Alors là, je suis sur OpenSUSE 15.1 DVD, version DVD x86-64, en fonction et fonctionne sur VirtualBox. Ici, je suis sur Linux Manjaro et je passe par VirtualBox. Voilà, ici. En plein écran, full screen, en version US. Donc là, je suis dans la Logitech Discover. Alors, je remarque une petite chose que je n'ai pas trouvé pour l'instant. Peut-être que ça y est ailleurs, mais si c'est ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas ici. Alors, que je vous explique, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc là, je suis dans la Logitech Discover, l'interface. Je ne passe pas par la Logitech GNOME. Ce coup-ci, je ne l'ai pas installé et je confirme que ce n'est pas installé par défaut. C'est Discover qui est installé tout au moins sur OpenSUSE LIP 15.1. Et ici, quand je désinstalle des choses, alors par contre, je tiens à vous préciser qu'on a bien les informations d'avertissement détaillées, je précise, quand on désinstalle quelque chose. Alors je vais vous faire voir vite fait. Par exemple, ici, afficher une bande dessinée provenant d'Internet. Bon, ici c'est marqué bande dessinée. Si je supprime, vous allez voir que ça m'affiche bien. Voilà, on a bien ici confirmé. Pour effectuer cette action, le paquet suivant doit être supprimé. Donc tout ça, ça va supprimer tout ça. Donc calculatrice, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Logiquement, ça ne nuit pas au système puisque c'est un simple logiciel de calculatrice. Mais attention, parce que ça nuit au système. Ici, vous regardez, c'est marqué minimiser toutes les fenêtres. Donc je pense que ça veut dire du système. Gestionnaire d'activité, donc là, voilà. Afficher un bureau, encore pire. Bulletin météorologique, ça on s'en fout. Plasma 5, machin, ça peut craindre. Non, c'est le langage normalement. En tout cas, vous voyez. Tableau de bord des applications. Donc là, voilà, ça fait partie du système. Tableau de bord des applications. Donc grosso modo, ça va supprimer des trucs, des paquets système. Donc là, je vous déconseille de le faire. Parce que là, c'est sûr que ça va planter. Donc là, je fais annuler. Ici, donc ça. Apparemment, on a bien l'information. Alors après, ce que je trouve dommage, c'est que sur Linux, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Vous voyez, par exemple, bande dessinée, afficher une bande dessinée provenant d'Internet. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne suis pas un enfant, je me dis, tiens, ça, j'en ai pas besoin, mais je vais faire un peu de ménage dans mon Linux, comme ça, moins il y en aura et mieux ce sera. Et en plus, mieux ce sera pour moi, je vais mieux m'y retrouver. Vous voyez, je trouve qu'il y en a un peu trop sur Linux. Alors, c'est pas uniquement sur OpenSUSE, c'est un peu. Voilà. Moi, je remarque que c'est généralement sur toutes les distributions Linux. Quand je dis toutes, je ne les ai pas tous testés. Hein. Il y en a, je ne sais pas combien. Donc ça, je trouve ça un petit... voilà. Je ne vais pas dire que c'est mal fait, mais c'est dommage que ça c'est lié à d'autres choses. Ça veut dire que on ne peut pas désinstaller ça, puisque on est coincé. Donc je vous ai fait voir que on a bien les messages, donc faites très attention à ça. Et là où je voulais en venir, c'est que vous voyez, par exemple, quand je vais désinstaller quelque chose, là ici je n'ai pas l'option ici quelque part, voir l'historique de ce que j'ai désinstallé. Au cas où il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais je peux toujours entrer sur le bureau et me réutiliser par exemple la Logitech afin de remettre cette chose. Si je m'aperçois que c'est que depuis que j'ai désinstallé telle ou telle chose, ça ne va pas. Il faut s'en rappeler. Et moi, si je passe ici sur Linux Manjaro, par la Logitech qui est ici. J'appelle ça une Logitech. Hein. Donc là, je ne suis plus sur VirtualBox, je suis sur Linux Manjaro. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà, elle va s'ouvrir, c'est parce que comme je fais tourner en même temps en VirtualBox, ça met un peu de temps. Et là, si je vais sur les pointillés, afficher l'historique. Là, j'ai tout l'historique de ce que j'ai fait. Et là, c'est vraiment royal parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien vous regardez ici, tout est marqué, la date, le jour, l'heure, afin de vous retrouver pour savoir qu'est-ce que vous devez remettre. Alors ça va du plus récent au moins récent. Donc si par exemple je sais que c'est parce que j'ai désinstallé par exemple, il faut regarder, là c'est marqué upgrade, donc là ce sont les mises à jour, mais il faudra regarder dans une installée, ou désinstaller, un truc comme ça. Alors c'est marqué en anglais, upgrade, je suis en train de lire ici, hein, là, sur chaque ligne. Donc chaque ligne c'est chaque ligne ici, et je regarde jusqu'à ce que je vois une install ou un truc comme ça. Voilà, là c'est installé, là c'est moi qui l'ai installé, là je l'ai installé. Voilà, removed. C'est même pas une install, c'est removed. Supprimer, ça veut dire. En anglais. Donc là, vous voyez, j'ai supprimé. Admettons que j'avais supprimé quelque chose, et je sais que c'est que depuis que j'ai supprimé, j'ai juste à regarder ce que c'était. Donc là, on voit que c'est libx machin, bon bref, désolé pour là. Et là, je me dis, tiens, ça doit être ça, je le remets. À condition, bien sûr, de pouvoir rentrer sur sa session et d'ouvrir la Logitech. Et bien là,
Je n'ai pas trouvé où c'est que c'était ici, dans Discover. Voilà. Alors si c'est un oubli, je ne sais pas si c'est un oubli, bah voilà. En même temps, bah, je passe le message. Alors j'ai essayé de cliquer sur le truc bleu ici, ça ne fait rien. Action supplémentaire, on a ça. Mais vous voyez, j'ai pas de réglages spéciaux d'application. Alors pour l'instant, je ne vois pas. Je ne sais pas où c'est que c'est. Et puis je pense qu'il n'y en a pas. Même d'ici dans paramètres. Ici, je suis dans paramètres. On n'a pas option quelque chose. Si je fais ça, je fais ça. Voilà. Alors, il y a peut-être un moyen de le voir quelque part d'autre. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, ben merci. Si ça y est pas, comme je vous dis, bah, ce serait bien de le mettre. Voilà. En même temps, je fais passer le message. Il y en a peut-être certains qui vont prendre ça pour une critique, mais bah, déjà, je pense qu'il faudrait comprendre le sens de mes vidéos. Il est vrai que des fois que je dis bah, que c'est de la MRD. Ça, c'est mon avis perso. Personne ne pourra me dire et me dicter ce que je dois faire. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est mon avis perso. Vous n'êtes pas obligé. Et je ne vous oblige pas d'être de mon avis. Et voilà, chacun a le droit de dire ceci, cela. Vous, quand vous dites des choses, bah, vous avez le droit, puis c'est tout. Voilà. Je ne vais pas vous dire pourquoi tu dis ça, machin. Voilà. Ok. Un avis, c'est perso. Donc bref, c'est pas pour parler de ça. Donc là, je n'ai pas vu cette fameuse option. C'est ce que je voulais vous dire. Sinon, la Logitech, qu'est-ce que j'en pense de Discover? Ben, c'est pas mal, puisque comme vous avez vu, on a l'onglet ici installé. Ça vous fait voir tout ce qui est installé. C'est classé par ordre alphabétique. Merci. Contrairement à Linux Mint, où c'est pas classé par ordre alphabétique. Ça va du A au T au machin. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Bref, c'est un exemple. C'est juste pour faire une comparaison. Je vous certifie que Software de GNOME, ce n'est pas installé par défaut. C'est moi qui l'ai installé sur mon autre vidéo que j'ai mis juste avant normalement. Voilà, ici on a système et là on a ça. Donc Discover, la Logitech, et on n'a pas de software de GNOME. Normalement c'est ici. Que je me gourre pas, bureautique c'est pas là, configuration c'est pas là-dedans non plus, voilà il n'y est pas. C'est pas dans graphisme, là non, pas dans jeu, c'est pas dans multimédia, ce n'est pas dans utilitaire. Je vous fais voir, on n'a pas software de GNOME. Donc c'est bien ici, dans la partie système. Ce qui me paraît logique, système, ben on met à jour. Donc on a la Logitech ici, Discover. Voilà, ça c'est bon, j'en ai parlé. Vous avez aussi ici, installer et supprimer software. Voilà, installer et supprimer des logiciels. Ah, il y en a deux, hein. Alors je vais vous faire voir le deuxième pendant que j'y suis. Bon, là il me demande mon mot de passe. Je ne sais pas pourquoi, puisque je ne fais que l'ouvrir. Je ne supprime rien, donc pourquoi ça me demande un mot de passe, je ne sais pas. Bref, c'est comme ça. Je vous ai fait voir. Donc ça, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que veut dire Y majuscule AST2, j'en sais rien. Je vous fais voir, hein, simplement. À quoi ça sert, je ne sais pas trop. Et je n'ai pas honte de le dire. Voilà, vous avez ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui, quoi? J'en sais rien. Je vous fais voir simplement. Je ne vais pas polémiquer dessus parce que je ne connais pas. Là, vous avez nettoyé lors de la suppression de paquets. Nettoyer quoi? Je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, c'est pas coché. Est-ce que ça craint de le cocher? J'en sais rien. Voilà. Donc, je vous ai fait voir. Je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, hop, si je fais ça, donc j'avais dit application, système, et j'étais bien ici. Hein. Voilà, j'étais bien là, et ça ouvre ça. Voilà, ça ouvre la même chose. Bon, je vous ai fait voir, c'est bien ça. Donc là, c'est l'environnement de bureau KDE. Hein. Je suis sur OpenSUSE KDE. Alors là, effectivement, on peut mettre des raccourcis sur le bureau. Contrairement à d'autres distributions qui ont KDE, l'environnement de bureau KDE, je ne pouvais pas mettre de raccourcis sur le bureau. Là, on les a. Si je vais en multimédia, bah là, je viens de le faire, hein, ici. Si je fais un clic droit, ajouter au bureau. Et on a bien le raccourci qui va sur le bureau. Je ne sais plus sur quelle distribution. Impossible d'avoir, ici par le clic droit, explorateur, impossible d'avoir ça. Il faut aller dans le dossier où sont claqués, je crois, les raccourcis ou les lanceurs d'applications. Il faut aller dans le dossier, dans le dossier système, je crois, et cliquer donc sur le lanceur, il me semble, j'avais vu une vidéo sur YouTube en anglais, et là dire, tu me crées un raccourci. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu bête et dommage, alors que, et je ne comprends toujours pas pourquoi
malgré que ce soit l'environnement de bureau KDE, pourquoi ça ne se ressemble pas? Pourquoi on n'a pas les mêmes options? Bon, après, concrètement, je ne suis pas développeur, je ne pourrais pas vous dire, moi je vous fais voir. C'était juste pour vous faire remarquer. Donc là, je vais dire plus un point pour OpenSUSE, puisqu'on peut le faire. Voilà. Que vous dire de plus sur OpenSUSE? Elle est pas mal, hein. Après, bon, chacun ses goûts. Je voulais vous dire autre chose, je ne m'en rappelle plus, comme par hasard. Vous avez donc paramètres de l'administrateur, qui est dans le menu démarrer ici. Ça, je ne l'avais pas vu. Qui est ici, système. Et ici, vous avez paramètres de l'administrateur. Toujours pareil, YAST, que je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça ouvre cette fenêtre-là. Et là, vous avez des paramètres. Et là, vous avez sécurité et utilisateur. Et ici, vous avez le pare-feu. Je n'avais pas remarqué, hein. Vous avez configuration d'APP Armor, je ne sais pas ce que ça veut dire. APP, peut-être que ça veut dire application. Armor, j'en sais rien. Configuration, voilà. Vous avez ça. Pare-feu. Là, c'est un pare-feu que je ne connais pas. J'ai déjà regardé vite fait. Je ne comprends pas trop, en toute honnêteté. Moi, je me sers de GUFW. Après, à vous dire lequel est le meilleur et lequel est plus sécurisé, j'en sais rien. Celui-ci, je ne comprends rien. C'est comme ça. Je vous fais voir, encore une fois. Je ne vais pas trop parler dessus. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Parce que je ne le connais pas. Vous avez ça, voilà. Là. Alors, je ne me suis pas trop penché sur le problème, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je ne comprends pas trop, mais je n'ai pas honte de le dire. Et de dire que je ne suis pas un utilisateur avancé à Linux. Voilà, donc je vous ai fait voir. Je vais fermer. Oui, je vais abandonner. Oui, accepter. Voilà, hop, c'est bon. De toute façon, j'ai rien touché. Je vous fais voir en même temps. Journal du système. Message. Si je fais ça. Journal du système. Alors, est-ce que là, je peux voir ce que j'ai désinstallé, par exemple? C'est peut-être là-dedans, hein. Mais voilà. Alors, le plus récent. Non, je ne sais même pas si c'est là. Bref. Voilà, si quelqu'un sait où c'est que c'est, donc pour voir l'historique de ce qu'on désinstalle, eh bien, merci. Parce que là, je ne sais pas où c'est que c'est. Et puis à chercher comme ça, si je ne connais pas, bonjour. Vous avez alternative. Ici, gérer les changements, machin, je ne sais pas ce que c'est. Bon, si vous voulez que je vous fasse voir, je vais vous faire voir. Là, voilà, c'est comme ça. Pour moi, là, c'est du chinois. Vous avez sudo, configurer sudo, voilà, bref. Je vous ai fait voir, vous avez ça, matériel, logiciel, si je fais ça, on a ça, produits complémentaires, installer, supprimer des logiciels, mise à jour en ligne, installer, ça on l'a vu tout à l'heure, dépôt de logiciels, ça je ne vais pas toucher, système, etc. Alors il y a pas mal de choses, hein, dont attention il faut connaître, hein, vous n'amusez pas à toucher... configurer le chargeur d'amorçage et paramètres du noyau si vous ne connaissez pas. Voilà, faites comme moi, vous ne touchez pas. Tant que ça marche, touchez pas. En gros, hein, je parle pour les choses que vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, touchez pas. Faites comme moi. Maintenant, je vais essayer. Je ne vais pas tester, mais je vais regarder. Donc, je vais dans la Logitech ici. Et je vais voir s'il y a ce fameux pare-feu. Parce que vu que je ne comprends rien dans celui-ci, je vais voir si on peut... s'il y a GUFW. Alors GUFW, apparemment c'est une interface graphique pour le pare-feu. Apparemment, ce n'est pas un pare-feu. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur des commentaires, ce n'est pas un pare-feu, c'est une interface, c'est-à-dire que ça va se greffer sûrement sur le pare-feu qui est déjà dans la distribution, je pense. Mais voilà, il a inconnu au bataillon. Là, je ne l'ai pas. GUFW, je ne l'ai pas. Alors là, pour l'installer, pour avoir cette interface justement, on ne peut pas. Après, il y a peut-être un autre moyen, c'est justement d'installer software de GNOME. Voilà, on a ça. UFW. Alors ça, maintenant, apparemment ça c'est un pare-feu, il me semble bien. On va essayer d'installer, on verra bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se servir des deux pare-feux, celui que j'ai vu là, qui me semble bien que c'est un pare-feu dans ce que je viens de vous faire voir, et celui-ci. Voilà, je vais installer celui-ci, on verra bien. Alors peut-être qu'en installant ça, je vais pouvoir mettre justement
GUFW. C'est peut-être parce que UFW n'était pas installé. J'ai dit peut-être, parce que j'ai pas pris d'avance. Là, c'est du direct. Je suis en train de le faire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, c'est installé, ok. Alors, si je cherche GUFW, est-ce que j'ai quelque chose? Désolé, rien trouvé. Ok. Bon, il n'y a rien trouvé. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'installer donc. Je vais retourner dans la Logitech. Enfin, c'est pour vous dire que. Alors, je vais peut-être pas le faire parce que la vidéo va être trop longue. C'est pour vous dire que, vous voyez, j'ai installé donc le pare-feu UFW. Et ça ne me trouve pas GUFW. Donc, pour installer GUFW, bah, soit il faut télécharger directement depuis Internet et l'appliquer. Mais ça, faut-il encore savoir. Ou alors, éventuellement, comme il n'y est pas dans la Discover, dans la Logitech par défaut, il n'y est pas, eh bien moi, quand c'est comme ça, j'installe software de GNOME et j'obtiens GUFW. Moi, je fais comme ça. Voilà. Donc, c'est juste pour vous faire voir et pour vous informer éventuellement comment moi je fais. Et après, libre à vous de le faire ou pas. Voilà. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. En plus, j'en ai déjà parlé de GUFW. C'est une interface graphique pour le pare-feu, très simple. Voilà. Vous ne prenez pas la tête si vous ne savez pas. Vous le mettez en route, terminé. Voilà, vous êtes en sécurité. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça. Pour parler de Discover la Logitech, c'est bien répertorié. Vous avez configuration système, Internet, etc. Voilà. Alors, est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Apparemment, non. Vous voyez, là, c'est pas marqué. C'est pas classé par ordre alphabétique. Bon. Alors, pourquoi un coup c'est classé par ordre alphabétique ici et là, j'en sais rien. Bref, je vous fais voir. Bon, ça va du K jusqu'à H. Avant, on avait un W. Voilà. Ça fait un peu comme Linux Mint. Voilà, Linux Mint, c'est comme ça. Bref, après, voilà, faut chercher, il faut regarder. Vous avez les images, donc déjà, ça va vous avancer. Après, si vous connaissez vos logiciels, vous vous basez par rapport aux images. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je vous ai fait voir, voilà, ici, installer. Je vais vous faire voir un autre exemple. Si je désinstalle, par exemple, voilà, état et contrôle du Bluetooth. Voilà, le Bluetooth. Certaines distributions, quand vous désinstallez le Bluetooth, je ne sais plus lesquelles distributions Linux, eh bien, c'est limite. Ça vous dit non parce que ça va faire planter le système. Là, je vais faire une expérience. Bluetooth, voilà. Je vais désinstaller. Pour effectuer cette action, le paquet suivant doit être supprimé. Blue Devil 5 langages. Mais là, vous voyez, j'ai bien fait de faire ce test parce que justement, je voulais vous faire voir ça. Là, je l'ai déjà fait hors vidéo hier et j'ai pas eu de problème. Pourquoi? Parce que là, ça va désinstaller simplement le langage. C'est marqué ici, langage. Donc là, le langage, normalement, ça ne nuit pas à la distribution. Sauf si vraiment c'est le langage général de la distribution. Mais là, après, je pense que c'est pas ça qui va faire planter le système. Après, éventuellement, il faudra le réinstaller. Mais vous allez toujours pouvoir redémarrer. Et là, on peut désinstaller. Là, ce n'est pas un message où il y a... Voilà, ça, c'est simplement le langage. Continuez. Oui, je désinstalle. Vous allez voir que ça ne nuit absolument pas à la distribution. Et certaines distributions Linux, eh bien, quand vous enlevez Bluetooth, ça vous dit, hop, attention, ça dépend de telle ou telle chose. Et vous avez des choses qui dépendent du système. Alors, je ne me rappelle plus lesquelles distributions Linux. Comme je vous dis, des fois, voilà. En tout cas, voilà, je vous ai fait voir comme ça. Bulletin météorologique, obtenir la météo pour aujourd'hui, je m'en fous. J'ai déjà assez de ma télé qui me bassine. Et là, bingo, vous voyez, on a bien le langage ici. Mais attention, attention à vous. Vous avez tout ça. Là, qu'est-ce qui craint? Minimiser toutes les fenêtres, ça craint. Afficher le bureau, un bureau, ça doit craindre aussi. Lancement rapide, ça doit craindre au système. Afficheur de charge système, est-ce que ça craint ou pas? Ouais, bref, là, quand je vois tout ça, je me dis non, annuler. Voilà, donc je vous ai fait voir, grosso modo. Donc là, je vais installer logiciel de GNOME, donc software de GNOME, c'est pareil, logiciel. Voilà, donc c'est pas installé par défaut, je vais l'installer. Et je vais essayer de mettre GUFW. Je vais essayer de regarder si je peux trouver GUFW là-dessus. Donc ça, je le ferai hors vidéo, voilà. Donc là, j'ai fini, je vous ai fait voir. C'était pour vous faire voir, pour faire un petit tour, un nouveau petit tour sur OpenSUSE. Et voilà, vous faire voir pour ceux qui ne savaient pas, et moi-même, voilà, pour voir des choses que je n'avais pas vues avant.